On connaît tous les Sims, célèbre licence de jeux vidéo de simulation de vie où vous créez votre personnage, lui faites vivre des aventures, lui construire une maison, rencontrer l'amour. Mais connaissez-vous les Sims Histoire de naufrager ou encore My Sims Kingdom? Et oui, en plus des 4 jeux principaux et des nombreux DLC, il existe beaucoup de jeux dérivés aux Sims avec à chaque fois un concept bien précis. Et c'est de eux que l'on va parler aujourd'hui entre nostalgie et découverte. Vous le savez peut-être, mais la licence des Sims débute en 2000 et devient rapidement un énorme succès au vu du concept assez révolutionnaire pour l'époque. C'est la simulation de vie ultime, on ne joue pas un héros ni spécialement un méchant, mais on se contente de fonder une famille, de se faire des amis, bref, de gérer sa vie. Et si on veut faire n'importe quoi, c'est possible aussi. À sa sortie, les Sims devient même le jeu pour ordinateur le plus vendu de tous les temps. Souhaitant évidemment surfer sur ce succès, en plus d'un deuxième opus qui sortira lui en 2004, Electronic Arts se dit que faire évoluer la franchise vers un MMO, un jeu donc multijoueur, pourrait être une bonne idée. Ainsi sort en 2002 les Sims Online sur PC. Et oui, alors qu'en 2024 on attend toujours enfin un mode multijoueur pour les Sims 4 qui permettrait de visiter la maison de nos amis ou même carrément de construire une maison en commun, et bien en 2002, c'est ce qu'a en partie proposé Electronic Arts. Le défi était clairement audacieux, proposer une sorte de monde virtuel où chaque joueur incarnerait son propre Sims, le tout en vivant sa vie, en interagissant avec les autres joueurs et construire ainsi une communauté. Le potentiel était énorme, mais malheureusement très vite, les limites apparaissent. Pour fonctionner, il faudrait que les joueurs soient au rendez-vous et ça n'a pas totalement été le cas. Les serveurs étaient souvent peu peuplés, ce qui rendait les interactions rares et assez répétitives. Les mécaniques de jeu n'ont pas été suffisamment développées ni améliorées pour donner l'impression d'un véritable monde vivant. Et contrairement aux autres MMO du moment, beaucoup de joueurs commençaient à faire le tour des Sims Online après seulement quelques heures. Il y avait clairement un réel manque de progression et même le côté social qui était quand même au cœur du jeu n'était pas spécialement au point. Rajoutez à ça qu'évidemment il fallait un abonnement mensuel pour pouvoir y jouer de quasiment 10 $ par mois. Pour un jeu qui manquait clairement de nouveautés, ça faisait bien trop cher. Bref, en dehors d'une petite communauté de passionnés qui a tenu tout de même bon pendant plusieurs années, EA a fini par fermer les serveurs en 2008, marquant ainsi la fin de cette tentative ambitieuse, après avoir pendant un temps renommé le jeu en EA Land. Ouais, sur ça j'ai pas spécialement compris le concept, mais passons. Malgré tout, le studio n'abandonne pas son idée de proposer un jeu multijoueur dans l'univers des Sims. En 2011, ils sortent un jeu sur Facebook. Oui, un jeu sur Facebook, ça date clairement. Ça s'appelle The Sims Social et c'était un jeu free-to-play en ligne que personnellement je pourrais plutôt comparer à Habbo Hotel au niveau du style. Jeu Facebook, Habbo Hotel, oh le coup de vieux il est vénère. Tout comme le jeu de base, il faut créer son personnage, le faire emménager, etc. Et là, on peut échanger avec nos amis Facebook. Sur le papier, le concept était plutôt intéressant, surtout à l'époque où Facebook était clairement à son prime en termes de popularité. Mais voilà, après 2 ans, le jeu va subir une chute de son nombre de joueurs et fermera ses portes en 2013. Il faut dire que le modèle économique poussant à l'achat pour des cosmétiques a clairement fini par lasser les joueurs. Surtout qu'en parallèle avec l'expansion de la présence des smartphones, c'est clairement de ce côté-là qu'il fallait s'axer. Et justement, les Sims débarquent aussi sur téléphone, tout d'abord en 2011 avec les Sims Freeplay, qui coexistent depuis 2018 avec les Sims mobiles. Mais on va pas se mentir que c'est pas spécialement les jeux qui vont nous intéresser aujourd'hui. Revenons début 2000 quand les développeurs Maxis et l'éditeur EA cherchent d'autres moyens d'étendre la franchise et de la proposer à de plus en plus de joueurs. L'une de ces tentatives aura pour nom les Sims Permis de sortir. Jusqu'à présent, les Sims restaient une exclusivité PC, mais à partir de ce titre, cela va changer. Les Sims Permis de sortir sort donc en 2003 sur PlayStation 2, Xbox, GameCube, Game Boy Advance et la N-Gage. Décidément le coup de vieux aujourd'hui, on n'était clairement pas prêt pour ça. Et pour s'adapter à ces nouveaux supports, le titre apporte une expérience différente des jeux Sims traditionnels, avec un mélange de gameplay, disons, classique, et l'ajout de missions scénarisées. L'idée étant de compléter des missions pour progresser dans l'histoire, le jeu rencontrera mine de rien un petit succès, ce qui poussera le studio à sortir en 2004 les Urbz, les Sims in the City. Disponible sur GameCube, le PS2, Xbox, Game Boy Advance ou encore Nintendo DS, c'était en gros la version urbaine et plus rebelle des Sims qui mettait la priorité sur les interactions sociales et sur le fait de se bâtir une réputation ou encore de gravir les échelons sociaux avec au final l'objectif de devenir une célébrité locale. Pour ça donc direction des boîtes de nuit, des salons de tatouage et les 9 districts de Urbsville.
Alors quand je dis rebelle, évidemment, c'était l'idée qu'on s'en faisait dans les années 2000. Mais perso, j'avais adoré. Avec ce côté un peu rebelle, le jeu visait aussi un public plus adolescent, et j'en ai fait quasiment complètement partie. Alors j'étais pas spécialement ado à l'époque, mais je crois que je m'y croyais un petit peu. Pour l'anecdote, les célèbres Black Eyed Peas ont collaboré avec le jeu en fournissant quelques musiques qui ont été traduites en Simlish, accentuant cette ambiance que les joueurs ont globalement appréciée à l'époque. Franchement, un petit retour des Urbz en 2024 un peu modernisé, je dis pas non. Surtout qu'à l'époque, un deuxième opus a bien été en préparation, où après avoir pris le contrôle de Urbzville, notre joueur se serait retrouvé sans argent dans SimCity, avec l'objectif de devenir à nouveau célèbre. Un mode en ligne pour les consoles a même été envisagé, mais finalement, alors que le développement était bien avancé, ils ont abandonné le projet et repris de nombreux éléments pour les intégrer à la version console des Sims 2. Version console des Sims 2 où on pouvait carrément contrôler notre personnage comme dans n'importe quel jeu d'aventure. Je pense que vous commencez déjà un peu à distinguer la stratégie qu'a adoptée EA à l'époque pour la licence. Alors en soi, ça se faisait globalement sur quasiment tous les jeux à ce moment-là avec les portages, mais oui, chaque console avait sa version du jeu adaptée au support. Vous pouviez ainsi avoir les Sims 2 sur PC, sur PlayStation 2, sur Nintendo DS, et avoir donc une expérience totalement différente. Ce sont des jeux à part entière. Sachant pertinemment que proposer l'expérience PC sur console n'était sûrement pas la meilleure solution, les jeux Sims ont vu donc l'ajout d'un aspect limite aventure avec des quêtes à effectuer, au détriment de la partie gestion de vie et création, un peu plus adaptée au PC. Dans les Sims 2 DS par exemple, qui était un jeu sacrément particulier, on se retrouvait dans la ville de Strange Town après un accident de voiture à devoir diriger l'hôtel local abandonné par son propriétaire. Ouais, c'était complètement déjanté, ça n'avait rien à voir avec les Sims 2, et même si dit comme ça pourrait donner moins envie que la version PC, perso j'avais adoré. Du côté des dérivés aux Sims 2, on retrouve aussi en 2007 les Sims 2 Naufragés, qui n'est pas un DLC aux Sims 2, mais un jeu à part entière, sorti uniquement sur PlayStation 2, Nintendo DS et Nintendo Wii. Notre Sims vient de s'échouer sur une île déserte et on doit alors survivre, explorer l'île et découvrir ses secrets et éventuellement, si c'est possible, trouver un moyen de s'échapper. A nous donc de construire des abris, de fabriquer des outils, des vêtements et ça à partir des ressources naturelles de l'île et interagir avec les autres survivants. J'en ai de nouveau de très bons souvenirs. Dans la même lignée sort d'ailleurs uniquement sur DS en 2008 le jeu Les Sims 2 Mes Petits Compagnons. Notre oncle Bill vient de partir en vacances et nous laisse s'occuper de son appartement pendant son absence. En tant que responsable d'un spa pour animaux, il faudra gagner de l'argent, bichonner les animaux qu'on nous apporte. Bref, un petit jeu Sims uniquement dispo sur DS. Dans cet univers, on a donc les Sims, leurs dérivés, les Urbz, mais aussi un petit nouveau qui aura fait beaucoup parler, MySims. Un peu dans le genre d'un Animal Crossing, on débarque dans une ville désertée par ses habitants et on se doit de redynamiser l'endroit. Et même si aujourd'hui les jeux à la Animal Crossing sont légion, à l'époque c'était clairement moins le cas, et c'est pourquoi MySims a rencontré un assez bon succès et par la suite, il aura le droit lui aussi à ses jeux dérivés avec MySims Kingdom en 2008, où les joueurs doivent explorer différents royaumes pour résoudre des problèmes et aider les habitants à reconstruire leurs terres. Alors jusque là tout allait bien, mais c'est maintenant que l'univers dérape complètement pour devenir le Mario de EA. En 2008 sortira MySims Party, alors pas de gestion de ville au programme mais une collection de mini-jeux jouables en multijoueur, en gros clairement un équivalent de Mario Party. En 2009 sort MySims Racing, cette fois inspiré évidemment de jeux de course comme Mario Kart. Également en 2009 sort MySims Agent, où l'on incarne un détective qui enquête sur des mystères en résolvant des énigmes et en accomplissant des missions. Et pour finir sort en 2010 MySims Sky Heroes, où les joueurs pilotent des avions et accomplissent des missions aériennes. Alors je ne sais pas si c'est uniquement une impression personnelle, mais j'ai vraiment l'impression que le jeu MySims a marqué les esprits, alors qu'en réalité la licence n'a existé que pendant 3 ans, c'est ridicule. On n'a jamais vraiment eu de MySims 2 par exemple. Et là où Animal Crossing continue de sortir de nouveaux opus encore aujourd'hui, MySims est totalement tombé dans les oubliettes. Enfin pas totalement, puisque pour les nostalgiques de cette époque, il a été annoncé que MySims et MySims Kingdom arrivent sur Nintendo Switch. L'occasion donc de découvrir ou de redécouvrir ces super jeux et d'y passer de nombreuses heures. Vous l'avez donc compris, l'objectif des Sims est de toucher un public plus large et de diversifier les expériences de jeu. En 2007, une nouvelle catégorie de jeux voit donc le jour, les Sims Histoire.
L'idée étant de proposer un Sims plus classique sur PC, mais en y ajoutant cette fois un scénario. Le premier à être sorti, c'est les Sims Histoire de vie. Il met en avant deux intrigues principales. D'un côté, tu peux suivre l'histoire de Michelle, une jeune femme qui revient dans sa ville natale après une période difficile. Ou alors tu peux choisir celle de Lucas, un célibataire endurci cherchant à retrouver l'amour. Le gameplay reste fidèle à ce que l'on connaît des Sims, mais cette fois, chaque action s'inscrit dans un récit. Des objectifs apparaissent pour faire progresser l'histoire, comme trouver un travail, se faire des amis, surmonter des obstacles romantiques, etc. Parfait donc pour ceux qui aimaient les jeux de simulation sur PC, mais qui recherchaient aussi un peu de narration. Le second jeu de cette trilogie, on a les Sims Histoire d'animaux. Ici on suit l'histoire de Alice, une jeune femme qui hérite d'une animalerie et doit la faire prospérer. L'objectif étant de gérer les besoins de nos animaux tout en jonglant avec la vie sociale et professionnelle. Pour clôturer la trilogie, un opus que j'avais d'ailleurs juste adoré, on a les Sims Histoire de naufragés, probablement le titre le plus original de la série. On se retrouve dans la peau d'un Sims échoué sur une île déserte après un naufrage. Fini donc la ville et les quartiers résidentiels, cette fois c'est la survie qui prime. On devait chercher de la nourriture, construire des abris à partir de matériaux trouvés sur l'île, et résoudre les mystères de cet environnement sauvage. Vous n'imaginez vraiment pas à quel point j'ai joué à ce jeu, vraiment pas. Mais en dehors même de l'originalité et de l'histoire, ce qui a vraiment fait leur succès, c'est leur optimisation pour les ordinateurs portables de l'époque. Là où faire tourner les Sims 2 et ses nombreuses extensions ne pouvait pas être facile pour tout le monde, cette fois c'était possible, même avec une configuration plus légère. Et je crois bien que c'est pour cette raison que j'y ai autant joué. Jusqu'à présent, on a vu ensemble les spin-offs aux Sims 1, aux Sims 2, mais alors qu'en est-il des Sims 3 ? Eh bien lui aussi a eu le droit à son spin-off, un seul en réalité, prenant place cette fois au Moyen-Âge, les Sims médiévales. Et franchement, le concept était vraiment prometteur. On se retrouve à la tête d'un royaume qu'il faut bâtir et diriger. Il nous est possible de jouer le roi, la reine, un chevalier, un sorcier, même un espion, un médecin, chacun ayant son propre rôle dans le développement de notre royaume. Les Sims médiévales ajoutent un aspect plus stratégique à notre partie avec l'objectif de faire évoluer le royaume en accomplissant des quêtes et en prenant les bonnes décisions. Malheureusement, le succès ne sera pas au rendez-vous et même si un pack d'extension Les Sims médiévales, pirates et nobles viendra étendre les propositions du jeu, ça ne suffira pas. Et ce sera la dernière tentative de EA d'étendre la franchise des Sims en dehors de la série de jeux principale et de la version mobile. Aujourd'hui, cela fait donc plus de 10 ans que les Sims 4 existent, il n'y aura jamais vraiment eu de spin-off à ce dernier, et même si un nouveau Sims a bien été annoncé, il faudra être patient, et des spin-offs à l'ancienne ne semblent plus au programme. Les développeurs Maxis ne s'étant occupés que des Sims 4 et des Sims mobiles depuis 2014. Eux qui avaient enchaîné des jeux comme SimCity ou encore Sport, il y a clairement eu de changements. D'ailleurs on pourrait aussi compter les différents jeux SimCity et dérivés comme faisant partie des Sims, mais personnellement je préfère plutôt les mettre dans une autre catégorie. Par contre si c'est un sujet qui vous intéresse, on pourra pourquoi pas en faire une vidéo, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'espère en tout cas que cette vidéo nostalgie ou découverte sur l'univers des Sims vous aura intéressé, et si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce vers le haut, à vous abonner et à aller découvrir une nouvelle vidéo ici et ici.